L'Arnor, royaume septentrional des Dunedain, fut fondé à la fin du deuxième âge lorsqu'Elendil, père d'Isildur, fit accoster ses bateaux en terre du milieu après la chute de Númenor. Cette île merveilleuse avait été balayée par la volonté d'Ilúvatar, l'unique, après que le roi Ar-Pharazôn eut tenté de combattre les Valar. Aveuglé par la folie, il avait disparu dans la grande eau, tandis que l'un de ses seigneurs, Elendil, avait fait voile vers l'est en compagnie de ses fidèles. Arrivés sur le continent, certains d'entre eux firent construire l'ancienne cité d'Anúminas, tandis que d'autres prirent la route du sud pour fonder le Gondor. Ainsi les Núménoréens devinrent les Dunedain, diluant le peu de sang elfique qui coulait dans leurs veines, sans pour autant l'annihiler. 21 siècles plus tard, l'Arnor n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut jadis. Déchiré par les guerres fratricides et les attaques régulières d'Angmar, le royaume du Nord est sur le point de basculer. Fornost, surnommé le Joyau du Nord, se dressait fièrement sur une vaste colline à la limite des Hauts du Nord. Devenue capitale de l'Arthedain lorsque l'Arnor avait été scindé en 3 royaumes, l'Arthedain, le Cardolan et le Rhudaur, elle avait supplanté l'ancienne cité mère d'Anúminas, située au sud du lac d'Evendim. Il y a quelques mois, elle a cédé sous l'assaut aussi violent que soudain des troupes d'Angmar. Alors que le prince Aranas organisait l'évacuation des habitants, le roi Arveduy a pris le chemin du nord pour rejoindre la baie de Fort-Rochelle et entraîner l'ennemi à sa suite. Il n'a plus donné signe de vie depuis, et il ne reste nul espoir de le revoir en vie. Erin Emel, Amon-Baran, Dingobel et Kiritsoul faisaient partie des nombreux villages qui parsèment les Hauts du Nord. Si certains avaient eu affaire jadis à des pillards ou des patrouilleurs orques de manière plus ou moins régulière, le premier avait miraculeusement échappé aux escarmouches durant 3 siècles. Retranché dans un sous-bois, il semblait presque invisible aux yeux de ceux qui étaient dotés de mauvaises intentions. Il y a près d'1 an, les éclaireurs orques envoyés par Angmar sont toutefois parvenus à trouver la communauté et l'ont détruite en l'espace d'une nuit. Les habitants ont pris les chemins de l'exil en toute hâte, poursuivis par les troupes du Nazgûl Farandur. Au nord-est de l'Arthedain, par-delà des monts aux arêtes saillantes, s'étend la plaine aride d'Angmar, la maison de fer, royaume du roi sorcier. Retranché dans la cité rouge de Carn-Dûm, il règne sans partage sur les orques et les mauvais hommes depuis plus de 6 siècles, ruminant ses désirs de conquête et d'extermination des Dunedains du Nord. Il y a près de 500 ans, il a conduit une armée à l'est, occupant le Rhudaur et ravageant le Cardolan. L'Arthedain s'est alors soulevé et a repoussé les assauts de son ennemi avec l'aide des seigneurs elfes Elrond et Círdan. Le roi sorcier a finalement fui sur ses terres, attendant patiemment le moment de sa vengeance. Il y a 1 an, alors que les Dunedains avaient presque oublié son existence, il a lancé une première salve sous les ordres de son plus fidèle lieutenant Farandur, le chasseur sombre. Depuis des temps immémoriaux, les montagnards du nord de l'Arthedain sont les alliés du royaume. S'ils ne sont pas issus des Dunedain, descendants des glorieux Núménoréens de jadis, les Arthedains les considèrent toutefois avec respect et ne se permettent en aucune manière de juger leurs croyances en les esprits de la nature. Peuple de village, ils possèdent toutefois un chef-lieu nommé Rochefer qui abrite leur roi Arnulf. Celui-ci se remet à peine d'un mal étrange, provoqué selon les anciens par une malédiction qui touchait la rivière Luniel avant que les guerriers du village n'y mettent un terme. Loin à l'est, au-delà des monts brumeux, vivent les légendaires Béornides. Les plus folles rumeurs courent à leur sujet. D'aucuns disent qu'ils sont capables de changer de peau et que la colère de l'un d'entre eux suffit à raser un avant-poste entier. Il y a quelques mois, un petit groupe a quitté le village de Fort-Bois en direction de l'ouest. Si ses motivations restent mystérieuses, certains réfugiés espèrent que sa présence en Arthedain annonce le soutien de ce peuple au prince Aranars. Demeure du seigneur Elrond, Foncombe est l'un des derniers relais elfiques en terre du milieu. Les contacts se font rares avec le royaume du Nord. Toutefois, des voix s'élèvent en Arthedain. Le seigneur Glorfindel aurait été aperçu sur des chemins détournés menant en Arthedain. Khazad-dûm est le plus puissant des royaumes issus des 7 maisons des nains. Ces cavernes s'étendent profondément sous les monts brumeux, dont les nains extraient le métal le plus précieux de la terre du milieu, le mithril.
aussi solide que l'acier, mais plus léger qu'une plume. Le roi d'Urin VI a récemment fait fermer les portes de la Moria, faisant la sourde oreille face au conflit qui agite les hommes. Mais devant l'avancée des troupes d'Angmar, il a finalement assuré le roi Arvedu de son soutien. S'étendant entre les Hauts de Galgal et Emin Bereid, la comté appartient aux Hobbits, vassaux de l'Arthedain depuis des siècles. Malgré leur apparence joviale et débonnaire, les semi-hommes ont un don pour la dissimulation et sont de redoutables archers au service du roi Arveduy. Peu avant l'hiver, la hobbiterie a été mandée en urgence à Fornost afin d'aider à défendre la cité face à l'avancée d'Angmar. 100 archers sont donc partis honorer leur serment, mais aucun n'est revenu. Les montagnes bleues longent les côtes de l'océan Belegaer et enserrent le golfe de Lune. Elles abritent l'une des 7 maisons naines gouvernées par le roi Gror, allié du royaume du Gondor depuis peu. Ce royaume voue une animosité farouche envers son cousin de Khazad-dûm depuis près de 800 ans, pour une raison qui s'est perdue dans l'oubli. Les mauvaises langues parlent d'un partage peu équitable d'un trésor ancien. Quoi qu'il en soit, jamais quiconque n'a vu des nains de ces 2 maisons réunis dans la même pièce depuis lors. Il reste peu de résidences elfiques en terre du milieu, mais les havres gris font largement honneur à la réputation des belles gens. Le seigneur Círdan est surnommé le Charpentier, car il fait construire les nefs les plus belles et les plus résistantes de toute la terre du milieu. La cité portuaire a récemment vu accoster 2 navires aux couleurs du Gondor, un arbre blanc sur fond noir, rejeton des arbres primordiaux de Valinor au-delà de la Grande Eau et conservé à Minas Anor. Le roi Eärnil réside quant à lui à Osgiliath, la capitale du royaume du Sud. La petite avant-garde nouvellement arrivée est menée par le prince Eärnur en personne. Elle est la première d'un fort contingent armé qui vogue en direction de l'Arthedain afin de briser Angmar et de ramener la paix au sein du royaume du Nord. Barad-dûr, la tour du crépuscule, était un avant-poste secret de la compagnie des rôdeurs du prince Aranars. Elle a pourtant été rasée par des maraudeurs orques d'Angmar il y a quelques mois, et tous ceux qui s'y trouvaient ont été tués sans distinction. Les réfugiés de l'Arthedain y ont passé l'hiver tant bien que mal, avant de se déplacer plus au nord avec les premiers jours du printemps. Le seigneur Urwan et dame Yoni dirigent un modeste territoire à la lisière d'Emin Uyal. Vassal de l'Arthedain, Urwan n'est autre que le frère de lait du roi Arveduy et le parrain du prince Aranars. Si le domaine a pour l'heure échappé à la menace d'Angmar, les éclaireurs rapportent chaque jour des nouvelles de plus en plus inquiétantes. Les terres comprennent Derin Ostirion, le fort des chênes, auprès duquel les réfugiés et l'avant-garde du Gondor se sont installés. Ces ruines, que certains prétendent elfiques, se dressent sur un piton rocheux entouré par une vaste forêt, loin des routes empruntées par l'ennemi.